Salut les amis, After Zap Image numéro 697. Aujourd'hui, on va démarrer avec cette date qui coïncide avec la retraite pour David Beckham. C'était il y a 7 ans, jour pour jour, le dernier match de la légende britannique. C'était en France, au Parc des Princes, avec le Paris Saint-Germain. Il avait mis donc un terme à sa carrière après son passage du côté de Paris, où il a joué quasiment, je crois, 6 mois avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, autre date les amis, c'était il y a 3 ans. Jour pour jour, le titre de champion de France pour l'AS Monaco, un titre mémorable pour les Monégasques au terme d'une saison absolument incroyable où l'ASM était allé tout proche de la finale en Ligue des Champions et puis en Ligue 1 ça avait été fantastique pour les Monégasques, 38 journées, 30 victoires, 5 matchs nuls, 3 défaites, 107 buts marqués pour l'ASM, 31 encaissés. La bande à Jardim avait fait une saison incroyable. Il y avait aussi un effectif de très grande qualité, des joueurs qui sont un petit peu partis partout en Europe et souvent chez de très grands clubs européens. Ensuite, on continue avec cette info justement qui concerne l'AS Monaco. Monaco est l'une des équipes qui compte le plus de joueurs sous contrat au monde, avec 60 joueurs sous contrat du côté de Monaco. On sait que l'ASM aime beaucoup recruter de jeunes joueurs, c'est le cas déjà depuis de nombreuses années, et évidemment ces jeunes joueurs ne peuvent pas tous être du côté de Monaco. Pour la plupart, ils sont prêtés un petit peu partout en Europe et ça va changer normalement dans les prochaines semaines puisque Oleg Petrov espère diviser par 2 son effectif au mercato. Il espère donc que son effectif sera réduit à 30 joueurs et surtout il espère tirer de ces départs qui devraient donc arriver dans les prochaines semaines 50 millions d'euros. Donc à mon avis, il y aura beaucoup de mouvements du côté de l'AS Monaco sur les prochaines semaines. Ensuite, une déclaration de Giorgio Chiellini sur un ex-joueur de l'AS Monaco, sur Kylian Mbappé. Chiellini qui répond à la question qui est destiné à être la prochaine star mondiale et peut-être le futur Ballon d'Or lorsque Ronaldo et Messi prendront leur retraite. Il a répondu honnêtement, je pense que c'est Mbappé. C'est un joueur vraiment unique. Il est meilleur que Neymar et plus consistant. L'avenir lui appartient. En tout cas, bon, on peut penser évidemment que Mbappé, lorsque Ronaldo et Messi fera partie des très sérieux clients au Ballon d'Or, comme Neymar et comme d'autres jeunes joueurs. Ensuite, une info du côté de l'Olympique de Marseille, puisque hier, la direction phocéenne a transmis une offre de prolongation de contrat à André Villas-Boas. Villas-Boas est toujours lié avec l'OM jusqu'en 2021. On lui a proposé une offre d'1 an, une prolongation d'1 an, donc qui l'aurait amené jusqu'en 2022. La réponse de Villas-Boas ne s'est pas fait attendre, puisque selon plusieurs quotidiens, dont l'équipe, il a refusé cette proposition de contrat, donc ça sent quand même, encore une fois, la fin pour Villas-Boas, même s'il est toujours à l'heure actuelle entraîneur de l'Olympique de Marseille, les choses n'avancent pas dans le bon sens du côté de l'OM. Ensuite, une image de Boubacar Kamara, le jeune défenseur marseillais qui s'est mis au MMA très récemment. On a vu cette photo publiée sur son compte Instagram. Ensuite, du côté de Montpellier, une info qui concerne la légende montpelliéraine Souleymane Camara. L'attaquant montpelliérain de 37 ans va mettre un terme à sa carrière. C'est le président Laurent Nicolin qui l'a annoncé. Souleymane Camara qui a quand même passé 13 ans du côté de Montpellier. Il est d'ailleurs maintenant le joueur le plus capé de l'histoire du Montpellier Hérault, avec 466 matchs disputés avec le maillot montpelliérain. Depuis quelques années, il était souvent utilisé en tant que super sub, un remplaçant qui rentre en seconde mi-temps et qui en général fait de bonnes choses puisqu'il a quand même pas mal marqué. Ensuite, une info du côté de Dijon, on s'intéresse au profil d'un ex-lyonnais, Maxime Gonalon. Les dirigeants se seraient informés au sujet d'un prêt pour Maxime Gonalon qui était déjà prêté cette année du côté de Grenade, prêté par l'AS Roma. Bon, depuis qu'il a quitté Lyon, Maxime Gonalon, c'est un peu plus compliqué pour lui, étant donné en plus de ça qu'il a été très régulièrement blessé sur ces 2 dernières années. En tout cas, c'est un joueur évidemment très expérimenté qui ferait beaucoup de bien à Dijon. Ensuite, on se dirige du côté de l'Espagne avec une déclaration de Joao Félix qui nous dit on se sent très bien et on a très envie de rejouer au football. Si ça ne tenait qu'à nous, on reprendrait la compétition dès ce week-end, mais on doit attendre et travailler dur pour être prêt à reprendre très fort. Et oui, l'Atlético, lorsque la saison en Espagne reprendra normalement dans un mois, l'Atlético devra vraiment être en forme, puisqu'on rappelle qu'à l'heure actuelle, au niveau du classement en Liga, l'Atlético n'est pas dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc ça va être une fin de saison
assez intense pour l'Atleti avec normalement cette fin de saison en Liga, et puis le mois d'août avec l'enchaînement, la Ligue des Champions pour l'Atleti. On poursuit les amis avec la une du quotidien AS, une qui a été beaucoup reprise hein, en Espagne. L'objectif du Real Madrid et surtout l'objectif du président Florentino Pérez, c'est d'avoir dans un an, été 2021, un trio offensif d'importance, à savoir Mbappé, Haaland et Eden Hazard. C'est l'objectif et c'est le rêve de Florentino Pérez, un rêve qui semble être réalisable. Après, est-ce que c'est réalisable dans un an? Ça, quand même, on peut en douter. Je pense que oui, peut-être sur 3-4 ans, ça peut se faire hein, de recruter Mbappé et Haaland. En revanche, d'avoir les deux joueurs dès l'année prochaine, ça semble beaucoup plus compliqué. En tout cas, on rappelle hein, que pour le moment, Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Il est à 2 ans de la fin de son contrat. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux statistiques de Erling Haaland qui a donc marqué le week-end dernier face à Schalke 04. À 19 ans et 301 jours, il est à 60 buts marqués. Erling Haaland, un seul joueur dans l'histoire du football a fait mieux que lui, c'était Ronaldo, le phénoméno qui a 19 ans et 301 jours avec 76 buts marqués. C'est quand même assez impressionnant ce que fait Erling Haaland. Ensuite, on se dirige du côté de l'Allemagne avec le dernier résultat de cette 26e journée en Bundesliga. C'était hier le déplacement du Bayer Leverkusen du côté du Werder Bremen et le Bayer Leverkusen n'a pas fait dans la dentelle. Victoire 4-1 du côté de Bremen avec notamment un doublé de Kai Havertz en l'espace de 5 minutes. 2 buts de la tête d'ailleurs pour Kai Havertz, vraiment un joueur très 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 talentueux. Kai Havertz, à mon avis, s'il part hein, de Leverkusen, ça va coûter très très cher. En tout cas, victoire très importante évidemment pour Leverkusen hein, qui est toujours engagé dans la lutte pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, on continue avec une déclaration de Kai Havertz qui nous dit: « Je suis très heureux, nous n'avons pas fait beaucoup d'erreurs et nous avons gagné ce match à juste titre. Maintenant, nous voulons en faire plus. » Dès samedi à Mönchengladbach, gros match hein, ce samedi dans la course à la Ligue des Champions entre Gladbach et le Bayer Leverkusen. On jette un petit coup d'œil au classement de la Bundesliga. Le Bayern Munich évidemment en tête avec 58 points devant Dortmund 54, 3e Gladbach 52, 4e le RB Leipzig 51, 5e Leverkusen 50 points. C'est très 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 serré, hein, vous le voyez, pour la course à la Ligue des Champions. Et regardez ce trou entre la 5e place et la 6e place. Leverkusen 50 points, Wolfsburg 39 points. Et puis en bas de tableau, on voit le Werder Bremen en très grande difficulté. Avant-dernier, 18 points. Pire défense de Bundesliga avec 60 buts encaissés pour le Werder. Ensuite, une petite info sur cette journée de Bundesliga. Une seule équipe s'est imposée à la maison ce week-end. C'était donc le Borussia Dortmund face à Schalke 04. Sur les 9 matchs de Bundesliga ce week-end, une seule équipe s'est imposée à la maison. Est-ce que c'est la conséquence de ces matchs à huis clos? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une petite info assez intéressante. On continue les amis avec cette statistique tout aussi intéressante sur Robert Lewandowski, puisqu'au 21e siècle, seuls Messi, Ronaldo et Lewandowski ont réussi la performance de marquer au moins 40 buts sur 5 saisons consécutives. C'est quand même assez impressionnant hein, pour l'attaquant du Bayern Munich. Ensuite, on continue avec cette image assez marrante de Thomas Müller qui check son coach à la sortie du match face à l'Union Berlin. C'était dimanche, il a été remplacé. Regardez ce check avec ce petit coup de pied de Thomas Müller pour son entraîneur. On continue les amis avec cette liste des joueurs qui se sont blessés ce week-end en Allemagne. Évidemment, retour de la Bundesliga avec cette reprise qui a été tronquée déjà depuis quelques mois pour les joueurs qui n'ont pas pu s'entraîner dans de conditions optimales. Donc il y a eu 8 blessures au total ce week-end, 2 du côté de Dortmund, Reina, Hazard, 2 du côté de Hoffenheim, Rudy ou encore Bebou. On rappelle aussi que Marcus Thuram comme Jean-Claire Todibo se sont blessés et sont sortis de leur match respectivement ce week-end. Donc pas mal de blessures, on pouvait s'y attendre étant donné que ça a été compliqué de travailler dans de bonnes conditions déjà depuis quelques semaines. Ensuite, une info en Angleterre, les clubs de Premier League ont accepté à l'unanimité de reprendre les entraînements cette semaine. Autre déclaration en Angleterre, celle de Raheem Sterling qui nous dit avoir joué pendant 6 ou 7 heures à Call of Duty pendant son
confinement. On poursuit avec une déclaration d'Alexandre Song, ancien joueur du FC Barcelone, qui nous dit: quand j'ai reçu l'offre de contrat du FC Barcelone et que j'ai vu le montant que j'allais toucher, je n'ai pas réfléchi 4 fois, j'ai pensé à ma femme, à mes enfants, à leur avenir après le foot. Il fallait qu'il y ait une vie confortable pour eux. Le directeur sportif du Barça m'a dit que je n'allais pas beaucoup jouer, j'en avais rien à foutre, j'allais devenir millionnaire. C'est assez honnête de sa part de dire qu'il a préféré au final devenir très très riche que de jouer tout simplement au football. Ensuite, une info du côté du championnat écossais, le Celtic Glasgow est sacré champion d'Écosse pour la 9e fois consécutive, puisque la saison s'est arrêtée hier en Écosse. Le Celtic est donc champion d'Écosse et devant son éternel rival des Rangers qui termine en 2e position. On termine les amis avec la question de fin, le dive d'or, donc plongeon d'or. Laissez-moi en commentaire quel est le joueur pour vous qui plonge le plus dans le monde du football. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.